Alors j'ai toujours aimé raconter des histoires avec des beaux personnages, et le facteur cheval était un personnage comme on en rencontre peu. J'ai rencontré, parce que j'ai presque l'impression de le connaître, ce bonhomme il y a maintenant environ 5 ans. J'avais vu des documentaires sur le palais idéal, et il en est diffusé régulièrement. J'ai été visiter le palais idéal en famille, j'ai trouvé le lieu évidemment fantastique et je me suis intéressée très rapidement au bonhomme en achetant un livre à la sortie, à la librairie tout simplement. Et là, j'ai très vite été vraiment touchée par un aspect de ce personnage qui était son lien aux enfants, à sa fille Alice en particulier. Mais j'ai fait mon propre facteur cheval, celui qui m'intéressait, que j'avais envie de raconter. Et donc j'ai effectivement écrit ce qu'on appelle donc un traitement, un gros synopsis d'une 40aine de pages, toute seule. Donc à ce moment-là, j'étais encore absolument seule dans le process, j'avais pas de producteur. Et j'ai rencontré Alexandra Fechner, donc la productrice française. Je lui ai parlé de ce bonhomme, sachant que Alexandra a plutôt un ADN de comédie, ce qui n'était pas du tout le cas du film, mais elle a été émerveillée par l'histoire. Elle a tout de suite voulu en savoir plus, et donc on a très rapidement décidé de travailler ensemble. C'est quelqu'un qui était vraiment, on le disait au village, il avait mis la moitié du cimetière en terre, enfin la moitié du cimetière c'était sa famille. Donc c'est quelqu'un qui, naturellement, et on le voit dans les premières scènes du film avec sa première épouse, a décidé très vite de se refermer complètement, de se mettre une carapace énorme pour ne plus souffrir. Sauf que, pas de chance, il rencontre cette Philomène qui est la femme la plus solaire au monde et qui arrivera à le faire sortir de ça. S'il n'avait pas rencontré Philomène, il serait resté vieux garçon dans une maison. Les conditions de vie étaient déplorables à l'époque, hein. On dormait à même le sol quasiment. C'est vraiment Philomène qui l'a tiré vers le haut. Et ça, ce sont des faits avérés, tout à fait. Honnêtement, je pense que si on m'avait dit « choisis ton facteur cheval », Jacques serait arrivé, je pense, spontanément et naturellement en haut de la liste. C'est un acteur fantastique que j'admire énormément, aussi bien sur scène qu'au cinéma, quelqu'un qui a une palette de jeux extraordinaire, un capital sympathie auprès des gens, je le vois quand son nom est cité, les gens « ah génial », qui a une carrière très discrète aussi en même temps, et c'est ce qui charme les gens, je pense. Si on est parti dans la production de ce film Facteur Cheval, c'est avant tout parce que je connais l'auteur, c'était son premier scénario, sur lequel elle a d'ailleurs gagné beaucoup de prix, Stéphanie Desmarais, avec qui j'avais déjà collaboré par le passé. Et lorsqu'on a démarré cette collaboration avec Fechner Film et qu'on a créé cette structure Fechner Belgique, qui est donc un pendant, une des filiales de Fechner en France, avec Alexandra Fechner. J'ai présenté Stéphanie Desmarais à Alexandra et elle l'a amené, j'avoue au début peut-être même de manière un petit peu timide, n'y croyant pas trop, le projet de Facteur Cheval, qui est un projet auquel elle tenait énormément, parce que c'est une magnifique histoire qu'elle a parfaitement racontée. Et je pense qu'il y avait un petit peu de pudeur de sa part. Et quand elle l'a montré à Alexandra, Alexandra a directement accroché, aimé, et elle s'est lancée sur le projet. Et la structure belge a évidemment soutenu le projet directement, et voilà. C'est quoi, journaliste? Je dois écrire un article dans le journal de romans sur le facteur cheval. Cette construction est admirable. Vous trouvez? J'ai jamais rien vu de tel. Même un roman? Même à Valence. Ici, dans la région, on prend pour un fou. C'est normal, les gens sont incultes, ils n'y connaissent rien. Je sais. Vous, par contre, vous m'avez l'air futé. C'est normal. Mon père sait Joseph Ferdinand Cheval. Là, c'est vraiment une histoire patrimoniale. Et puis voilà, il y a un décor qui est somptueux, la Drôme. Voilà, donc ça paraissait une évidence de raconter cette histoire. Et c'était comme si c'était une histoire qui finalement était connue par une grande partie du public, parce qu'on en avait entendu parler les uns les autres. On a entendu parler de cette histoire sans forcément trop la connaître. Et en même temps, elle ne nous avait jamais été racontée. Et jamais en tout cas menée au cinéma. On a camouflé en fait des parties du Palais Idéal avec du fond vert,
et ce qui permettait de le camoufler et pour le construire au fur et à mesure. Donc c'était pas de la construction, mais de la déconstruction quelque part. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.